Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous, toujours sur le sujet du burn-out, la notion de déni. Alors, c'est très fréquent d'être dans le déni quand on côtoie de près le burn-out ou quand on est même complètement dedans. Euh, j'ai souvent, j'ai souvent comme ça des conversations avec des personnes qui, jusqu'au bout, ne veulent pas admettre qu'elles sont en train de vivre un burn-out. Alors parfois, c'est un soulagement quand le diagnostic est posé médicalement. Souvent, elles ont besoin de ça pour vraiment se dire oui, c'est vraiment ça qui m'arrive. Et donc, cette période de déni peut durer très très longtemps et en fonction de cela, plus ça dure longtemps et plus se relever va être difficile. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais vraiment alerter, en tout cas poser des mots sur ce qui se passe quand on est en burn-out ou en début de burn-out, parce que c'est toujours plus simple de se relever quand les symptômes ne sont pas encore totalement installés. Alors au départ, on peut ressentir une fatigue, ce qu'on peut appeler un genre de surmenage, hein, donc l'impression d'être fatigué même avant de se lever le matin. Et puis cette fatigue devient de plus en plus difficile. On a l'impression d'avoir le corps qui est lourd, hein, qui a du mal à suivre le rythme, à suivre le mouvement. Donc cette fatigue devient de plus en plus forte. Et les repos du week-end, les vacances ne suffisent plus à, 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 à retrouver la forme, hein, c'est-à-dire que ce n'est plus suffisant. Ce qui arrive aussi quand on est en burn-out, c'est une tendance à une hypersensibilité. Donc on devient un petit peu, vous voyez, comme une allumette, hein, c'est-à-dire qu'on peut démarrer au quart de tour, être irritable, devenir agressif alors que ce n'est pas forcément notre nature initialement. Et ce qui va faire que petit à petit, on va se renfermer dans sa coquille, on va s'isoler et jusqu'à, pour certains, ne plus pouvoir être en contact avec les autres, ne plus supporter les autres, hein, finalement, le contact avec les autres. Donc petit à petit, on se renferme, on s'isole. Donc ça, c'est un signe à regarder de près aussi, enfin en tout cas s'alerter quand quand on s'aperçoit de ce type d'attitude, de nouvelle attitude. Et puis, je dirais aussi cette tendance à marcher au ralenti, c'est-à-dire que tout devient effort, on a beaucoup de mal à se concentrer, on a beaucoup de mal à comprendre, hein, c'est-à-dire que c'est comme si notre cerveau ne captait plus les informations. Moi, je me souviens, lorsque j'ai fait mon burn-out, que j'ai cette scène qui me revient. J'étais donc dans mon bureau et je ne comprenais pas la personne qui était en train de m'expliquer quelque chose d'extrêmement simple. Mon cerveau n'arrivait plus à comprendre ce que la personne était en train de me dire. J'avais besoin de me concentrer pour comprendre ce que l'on était en train de me raconter. Donc voilà, cette vidéo est vraiment une vidéo pour alerter, sortir du déni, regarder et je dirais faire une pause parce que quand les premiers symptômes arrivent, il est important de faire une pause, de se reposer, puisque justement notre corps est en train de nous dire stop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura en tout cas aidé à repérer pour vous ou pour les personnes de votre entourage, parce que c'est souvent l'entourage d'ailleurs qui sonne la sonnette d'alarme, qui tire la sonnette d'alarme, pardon.
parce que quand on est soi-même dedans, on a, comme je disais, la difficulté parfois à admettre que c'est ce qui nous arrive. Parce que notre travail en général est quelque chose de si important pour nous que cette idée de devoir s'arrêter, ou en tout cas reconnaître qu'on est dans une forme d'épuisement, peut être très très difficile à reconnaître. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.